Salut, c'est Paola. Chaque jour, je vous lis... Oula, j'ai oublié. On est jeudi. Alors nous resterons, fidèles à cette promesse de nos commencements, cette promesse que nous tiendrons, parce qu'elle est la plus grande, la plus belle qui soit. Faire à l'homme, enfin, un pays digne de lui. Mesdames, Messieurs, formidable vidéo qu'on a découvert, on m'annonce dans l'oreillette que le candidat n'est plus très loin, il nous reste 2-3 moments à vivre ensemble avant son arrivée. Semaine 2, ça promet. Friedrich Nietzsche, Morgenröte, Aurore. Paragraphe 350. Comment on promet le mieux? Wie man am besten verspricht. La philo dans le texte. Une production, je discute. Quand une promesse est faite, ce n'est pas le mot qui promet. Wenn ein Versprechen gemacht wird, so ist es nicht das Wort, welches verspricht, sondern das Unausgesprochene hinter dem Worte. Quand une promesse est faite, ce n'est pas la parole qui promet, mais l'inexprimé derrière les mots. Les mots enlèvent de sa force à la promesse, en libérant et en dissipant une force qui est une part de la force qui promet. Ja, die Worte machen ein Versprechen unkräftiger, indem sie eine Kraft entladen und verbrauchen, welche ein Teil jener Kraft ist, die verspricht. En effet, les mots affaiblissent la promesse en ce qu'ils dispensent et consomment une force qui est une part de cette force qui promet. Serrez-vous donc la main en mettant un doigt sur la bouche. Vous faites ainsi les vœux les plus sûrs. Lasst euch also die Hand reichen und legt dabei den Finger auf den Mund. So macht ihr die sichersten Gelöbnisse. Tendez-vous donc la main et mettez en même temps le doigt sur la bouche. Vous faites ainsi les serments les plus solides. C'est tout? Bah oui, je me suis dit qu'il fallait faire plus rapide cette fois-ci. Parce que 10 minutes de lecture philosophique, tu vois, c'est quand même long pour certains. Surtout en allemand. Ouais, enfin quand même. Pourquoi tu lis pas aussi le début de la deuxième dissertation de la généalogie de la morale citée par Ricoeur? C'est hyper profond comme texte sur la promesse. Ah non, mais la généalogie de la morale, c'est hyper prévisible. Hein. Tu dois connaître par cœur. Je préfère le doigt sur la bouche. Ah, le paragraphe 58 d'Humain à trempe humain. Non, mais ça, c'est du Ricoeur, j'ai déjà lu. Le jeudi, je lis que des extraits d'Aurore. Je comprends pas, c'est ridicule, cette discipline que tu t'imposes. Puis c'est un peu cruel pour ton auditeur. Moi, je suis sûre que tous ces textes célèbres, il les a oubliés depuis longtemps. Attends, j'ai trouvé. Si tu veux que je fasse plus long, je peux lui lire aussi le paragraphe 27 d'Aurore. Mais juste en français. Hein. Et pourquoi pas aussi en allemand? Tu vas voir, c'est déjà hyper romantique. La valeur de la croyance a des passions surhumaines.
l'institution du mariage maintient avec acharnement la croyance que l'amour, bien qu'étant une passion, est en tant que tel capable de durer. Et même que l'amour durable, à vie, peut devenir une règle. Par l'opiniâtreté de cette noble croyance, et bien que celle-ci ait été très souvent et presque systématiquement contredite par les faits, si bien qu'elle constitue un pieux mensonge, elle a conféré à l'amour une noblesse supérieure. Toutes les institutions qui donnent à une passion foi en sa durée et la rendent responsable de cette durée, à l'encontre de l'essence même de la passion, lui ont reconnu un nouveau rang. Désormais, celui qui est en proie à une telle passion n'y voit plus, comme autrefois, une dégradation ou une menace, mais au contraire, une supériorité par rapport à lui-même et à ses égaux. Pensons aux institutions et aux mœurs qui ont fait jaillir de l'abandon fougueux d'un instant la fidélité éternelle, de l'accès de rage la vengeance éternelle, du désespoir le deuil éternel, de la parole soudaine et unique l'engagement éternel. Chaque fois, beaucoup d'hypocrisie et de mensonges s'est introduit dans le monde à la faveur d'une telle métamorphose. Chaque fois, également, et à ce prix, un nouveau concept surhumain, exaltant l'homme. Alors nous serons crus. Alors nous rendrons le service que le peuple français attend de nous, avec humilité. Alors nous resterons fidèles à cette promesse de nos commencements, cette promesse que nous tiendrons, parce qu'elle est la plus grande, la plus belle qui soit, faire à l'homme, enfin, un pays digne de lui. Vive la République, vive la France. La séance est suspendue pour quelques instants afin que je raccompagne le président de la République. La philo dans le texte. Une production Je discute, à retrouver tous les jeudis. Peut-être les autres jours aussi. Si certains d'entre vous ont envie de se servir de ce podcast pour animer des ateliers philo, que ce soit au collège, au lycée, en médiathèque, dans des cafés, des salons, des centres sociaux, culturels ou dans plein d'autres endroits, vous trouverez tous nos conseils dans le lien en description. Et si vous avez des questions, des suggestions, des remarques sur ce merveilleux podcast, n'hésitez pas à m'écrire à paola@jeu-discute.fr. À bientôt!